Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me nouveauté. Nous allons tester ensemble aujourd'hui le nouveau fond de teint de chez Fenty, le Ace Drop que je viens tout juste de recevoir. J'attendais mon colis pour démarrer cette caméra. C'est un fluide teinté effet flouté, j'ai pris la teinte numéro 5. J'ai également passé une commande sur Beauty Bay. Je voulais absolument tester ce mascara dont j'entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est le Suede Pro Lash Lift Mascara. J'ai vu quelques vidéos concernant ce mascara et le résultat était assez bluffant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai également commandé sur Beauty Bay ces nouveautés-là de chez Melt. Ce sont les Cream Blush Light, donc des blushs crème. J'ai envie de tester aussi aujourd'hui avec vous ce produit-là que j'ai acheté chez Sephora. C'est le fluide sublimateur d'éclat de Giorgio Armani que j'ai pris en teinte 10. Je pensais pouvoir l'utiliser comme un blush, mais en fait c'est trop en transparence pour que je puisse l'utiliser vraiment comme un blush. Donc on va le tester comme un enlumineur, mais du coup ça sera un petit peu foncé. Bref, on va voir ce que je peux faire avec ce truc-là. Et je voulais vous parler ici sur YouTube, parce que je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mon compte Instagram La Loge de Gabrielle, de ce nouveau sublime rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. J'ai eu un coup de cœur pour ce rouge à lèvres. C'est dans la gamme des rouges à lèvres Kissing, la teinte Nude Romance. Voilà, je vais commencer par tester le mascara, comme ça j'aurai quasiment terminé mon maquillage des yeux. Tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'infos. Donc, ce mascara, c'est le Suede Pro Lash Lift Mascara. Ils disent que c'est un mascara rehausseur de cils. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble la brosse. Elle est un petit peu particulière. Ça m'a vraiment intriguée cette brosse. J'ai jamais testé de mascara avec une brosse qui ressemble à ça. Mascara noir qui allonge et soulève vos cils dès la racine, créant des cils incroyablement longs, définis et volumineux. N'oubliez pas, évidemment, que j'ai les cils qui sont déjà quand même longs et fournis. Donc, vous n'aurez pas forcément le même rendu que moi en utilisant les mascaras que je vous présente. Alors déjà au bout de trois coups de brosse, je peux vous dire que ça sépare les cils à la racine vraiment très bien. Il y a vraiment un effet peigne en fait sur cette brosse. Et du coup ça permet je pense de bien séparer les cils de la racine jusqu'en haut en fait. Je travaille d'abord sur le côté volume à la racine de mes cils, donc je regarde bien en bas dans mon miroir. Ça ne fait aucun paquet malgré le nombre de passages que je suis en train de faire. Maintenant je vais travailler la longueur, donc je vais bien brosser jusqu'en haut mes cils. Je crois que je suis en train de comprendre pourquoi ce mascara a autant de succès. Oh là là, regardez. Alors là, ça me plaît beaucoup ce que je suis en train de voir. Ça m'a apporté une très belle longueur. J'ai quasiment, là, ces cils-là qui touchent mes sourcils. Et j'ai un très beau volume, sans aucun paquet. J'ai l'impression d'avoir appliqué des faux cils, en fait. C'est... Écoutez, bon, c'est très beau. À voir pour la tenue. J'espère que ça va pas couler et transférer au cours de la journée et que ça va bien tenir. Au niveau de son rendu, ça me fait penser un petit peu au mascara Lash Brag de chez Anastasia, qui est mon mascara préféré. Et pourtant, la brosse est complètement différente. Mais je vous dis souvent, quand je vous parle du mascara Anastasia, que c'est celui qui va le plus me faire un effet fossile en fait. Je dirais que le Anastasia me fait un effet fossile moins naturel en fait que celui-là, qui me fait un effet fossile avec des cils encore plus séparés. Et peut-être un tout petit peu moins de volume à la racine, mais qui sépare mieux mes cils et qui les déploie encore mieux. Alors vous dire lequel je préfère, attendez, c'est un premier jour de test, on n'en est pas là encore, donc s'il vous plaît, calmez-vous. En tout cas pour cette première application, je suis bluffée par le rendu de ce mascara. Oh là 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 là. Je passe maintenant au teint. Comme base, je vais appliquer le sérum de beauté fluide soyeux de chez Gucci. Je vous en ai pas mal reparlé ces derniers temps. Ça n'est pas une base qui va forcément contrôler mon excès de sébum, mais j'adore l'appliquer en ce moment sous mes fonds de teint. Je trouve que le maquillage s'applique très bien par-dessus, se fond très bien à la peau. Ça m'évite d'avoir mes petites zones de sécheresse autour de la bouche marquées par mes fonds de teint. Donc voilà, j'ai envie d'appliquer ça sous le fond de teint Fenty aujourd'hui. Il ne faudra pas que je sois trop exigeante au niveau des brillances parce que j'ai la peau mixte et voilà, aujourd'hui je pars pas sur une base matifiante. Je vais maintenant appliquer le nouveau fond de teint Fenty Beauty. Alors je ne sais pas si on dit Ease Drop ou Ace Drop.
J'en sais rien, comme d'habitude. Donc je vous montre le packaging, à quoi il ressemble. On est sur un flacon en plastique avec un bouchon blanc. Je crois que le plastique est transparent. On voit la teinte au travers. Et au niveau de l'embout, ça se présente comme ça. On a 32 ml de produit dans le flacon. C'est un tout petit peu plus que ce qu'on retrouve d'habitude dans les flacons de fond de teint. En général, c'est 30 ml. Il coûte 29,90 €. On a 25 teintes sur le site de Sephora. Ils nous disent que c'est un fluide teinté qui sublime et lisse instantanément la peau, à la fois facile d'application et s'adaptant à toutes les carnations. Son complexe Hydra Blend lissant et hydratant. Ease Drop sera votre meilleur allié pour effectuer un no make-up look. Si je comprends bien, c'est un fond de teint avec une couvrance naturelle, un petit peu modulable. J'ai vu couvrance légère à moyenne. On va voir si on peut moduler un petit peu. J'ai pris la teinte numéro 5. Alors pour trouver ma teinte, je suis allée chercher dans mes anciennes vidéos ma revue sur le Pro Filter, je ne sais plus quoi, Matte Foundation, je crois, son premier fond de teint qu'elle avait sorti avec un fini très mat. Et j'avais pris la teinte 190 et ils ont mis des tableaux sur le compte Instagram Fenty Beauty avec les correspondances entre ces fonds de teint qui sont déjà sortis et ce nouveau fond de teint. Et alors ça m'a beaucoup fait rire de voir cette vidéo. C'était donc il y a 2-3 ans, je crois à peu près. Oh, j'étais toute timide, toute gênée devant ma caméra, je parlais doucement et tout. On aurait dit que j'avais du mal à regarder en face de l'objectif. Ça m'a bien fait marrer. Je vais appliquer ce fond de teint sur la première moitié de mon visage avec un pinceau et de l'autre côté j'ai envie de le tester à l'éponge. Ils disent aussi qu'on peut l'appliquer au doigt, mais voilà, j'ai envie de tester éponge et pinceau. Ah, je vous ai pas montré la teinte. Bah, ça donne ça. Voilà, et vous voyez au niveau de la texture, c'est pas hyper épais, mais c'est pas ultra fluide non plus. C'est un petit peu un entre-deux. Je prends mon pinceau Love is the Foundation de It Cosmetics, qui est un de mes pinceaux fond de teint préférés. Et donc, je vais me tartiner le visage de fond de teint. Ça s'applique assez facilement, ça se fond plutôt bien à la peau. Par contre, je vois déjà que sur mon aile du nez ici, j'ai un petit peu d'effet sec. Et alors dans ces cas-là, je ressens le besoin de faire ça. Bon, la teinte va très bien, je suis très contente. J'ai eu peur, franchement, quand j'ai vu que ça correspondait à la teinte 5, sur les swatchs, ça avait l'air super foncé. Et je me suis dit, bon, je vais me fier à ce qu'ils disent, hein, je vais leur faire confiance. Et bah, j'ai bien fait, parce que je pense que j'aurais pris une autre teinte si je m'étais écoutée et que j'avais pas vu le tableau. Et ça aurait été compliqué. Donc là, c'est très très bien. On va voir cette maxi rougeur, là. Vous le voyez? J'ai failli être vulgaire. Je vais essayer de le camoufler un petit peu. Enfin, on va voir jusqu'à quel point je peux atténuer la rougeur. Je pense que c'est un fond de teint, comme ils disent, hein, avec une couvrance modulable, légère à moyenne. Franchement, je trouve que ça correspond bien de ce côté-là. J'ai fini l'application sur la première moitié de mon visage. Pour l'effet lissant et floutant, je vois pas de différence. En tout cas, au pinceau, pour l'instant, je ne vois pas de différence. Voilà, ça s'est bien fondu à la peau, le rendu est très joli, c'est naturel, on n'a pas d'effet de texture sur la peau, c'est très très fin. Je vous dis, ça a juste un tout petit peu marqué ici, c'est très très léger. C'est tout ce que je remarque pour l'instant, après pour tout le reste, ça s'est bien passé. Je vais appliquer donc l'autre côté à l'éponge. Si vous avez testé ce fond de teint, parce que je sais déjà que certaines d'entre vous ont craqué, ont acheté le produit, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Hop, donc mon éponge, c'est une éponge de la marque ELF qui est faite pour appliquer l'anti-cerne normalement. Je vous en ai parlé sur Instagram dernièrement. Et ben j'aime beaucoup cette éponge. Elle est hyper douce, hyper agréable à utiliser. Et elle est assez molle. Forcément, ça absorbe du produit, donc j'ai besoin d'un petit peu plus de matière pour faire la deuxième moitié de mon visage. Mais comme d'habitude, hein, je trouve que ça se fond beaucoup plus vite à l'éponge et je préfère vraiment l'application à l'éponge. J'ai terminé l'application, je remarque que c'est un fond de teint qui est quand même lumineux. J'ai une jolie lumière qui se dégage de mon teint. Ça s'est mieux fondu de ce côté à l'éponge que de ce côté. J'ai moins d'effet de matière là que du côté au pinceau. Après sur le reste de mon visage, franchement ça s'est très bien passé. Je n'ai pas d'effet de matière, c'est bien fondu à la peau. Est-ce que ça a flouté et lissé mes pores? Pas du tout, ça ne les a pas amplifiés, mais j'ai pas vu cet effet lissant et floutant qu'on a dans les promesses du fond de teint. Mais après il y a vraiment un rendu naturel, effet seconde peau, ça s'est très bien fondu. Et non, j'aime bien. J'aime bien le rendu sur le contour de ma bouche. Je vois que ça a un petit peu moins bien accroché sur mon menton. Il faut peut-être que j'en retravaille un petit peu. Ouais,
C'est mieux comme ça. Voilà, bon écoutez, je vais appliquer mon anti-cerne et je reviens tout de suite avec vous. Je vais maintenant tester le fluide Sheer en teinte numéro 10 de Giorgio Armani. Alors, il dit dans la description qu'on peut l'utiliser comme un blush selon la teinte qu'on choisit. Franchement, je sais pas, hein, comme je vous dis, parce que là, on dirait comme ça que c'est bien teinté, mais après, une fois appliqué sur la peau, je trouve que c'est vachement en transparence. Et donc, c'est décrit comme étant un produit illuminateur de teint qui révèle l'éclat et la lumière de la peau. Donc, c'est un fluide lumineux, un petit peu teinté. Et je vais appliquer ça avec mon pinceau petit primer applicator de chez ELF, qui n'est pas du tout fait pour appliquer dans le lumineur, sur ma joue, en fait. Parce que vous voyez, moi, j'aurais aimé l'utiliser un petit peu comme un blush bronzer highlighter et à moins de vraiment d'en appliquer 3 tonnes, si ça teinte un petit peu ma peau quand même. Mais c'est très très léger. Par contre, ça m'apporte une belle lumière, ça je peux pas dire le contraire. Je vais intensifier un petit peu sur le haut de ma joue. J'ai pas pris mon pinceau It Cosmetics parce qu'ils sont tous sales. Et voilà, il est temps que je les lave. Je pensais que j'en avais un en rab, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris ce pinceau là. Je ne vois pas de paillettes sur ma peau. Ça s'est très bien fondu, ça ne fait pas d'effet de matière. Et je pense que la lumière est modulable. Bon, je vais quand même prendre un autre pinceau It Cosmetics. C'est le numéro 10 qui est plus dense. Et je vais voir si j'arrive à moduler un petit peu plus. Bon, en fait, si, avec un pinceau dense, si, ça colore mes joues, hein. Ça fonctionne, hein. C'est vraiment transparent, c'est très très léger. Faut aimer les rendus naturels en termes de teinte. Mais ça fonctionne, si, ça a teinté mes joues, je peux pas dire le contraire. Ça a commencé à ramener un petit peu de vie à mon visage et une lumière assez naturelle finalement. Je suis contente de cette lumière, je pensais que ça allait être très très lumineux. C'est plutôt naturel, on peut moduler un petit peu, mais ça sera pas métallisé quoi. Finalement j'aime bien en fait cette teinte qui a à la fois un petit peu réchauffé mon teint et qui m'a apporté bonne mine. Non, c'est pas mal du tout. Est-ce que de près je vois de la paillette ? Non, je vois pas de paillettes sur mon visage. Pourtant, j'en ai peut-être une ou deux sur la main. Mais je ne vois rien sur ma peau, sur mes joues. Je vais réchauffer le reste de mon visage avec mon Blush Cushion de la marque 3CE en teinte Soft Brown. La teinte sera quand même un petit peu plus adaptée pour réchauffer mon visage sur mon front, mes tempes et le bas de mon visage aussi. Qu'est-ce que j'aime ce produit 3CE. Oh, il est tellement facile à appliquer. Pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu de ma peau sur mon teint, c'est glowy, c'est lumineux. Bon, il va falloir que je matifie certaines zones de mon visage, évidemment, mais tout est fin, tout est fondu, c'est très joli. Je vais appliquer maintenant le nouveau blush crème de chez Melt Cosmetics. Il s'agit du Cream Blush Light et je vais aujourd'hui utiliser la teinte Sandy Cheeks. Donc ça ressemble à ça, c'est un joli pêche. Et j'avais également pris la teinte Lynx qui est beaucoup plus lumineuse. C'est un blush irisé pour le coup et je l'ai en version poudre que j'adore. J'ai eu envie de l'essayer en version crème mais vu que là j'ai appliqué le fluide Armani, je préfère partir sur la teinte qui est moins lumineuse, qui est celle-ci. Donc là vous avez Sandy Cheeks et là vous avez la teinte Lynx. Vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux et peut-être un petit peu plus en transparence. De ce côté-là, je vais nettoyer sur un chiffon le pinceau numéro 10 It Cosmetics. Je vais y aller doucement parce que ça a l'air quand même bien pigmenté. Donc voilà, je tapote bien sur ma main l'excédent de produit. Ouais, j'ai bien fait. Hein. J'ai bien fait de tapoter l'excédent. On a une belle pigmentation sur ce blush. J'aime beaucoup la teinte. Et pour l'instant, tous les produits crème que j'ai appliqués par-dessus le fond de teint n'ont pas décroché le fond de teint. Ça reste bien fixé à la peau, ça ne fait pas de démarcation, ça ne fait pas d'effet de matière. C'est très joli. Tout est fondu, la lumière est bien diffuse et tout, c'est pas mal du tout. J'ai peut-être un petit peu trop appuyé sur le blush. Je vais tapoter avec mon éponge. J'aurais pu le faire avec mon pinceau fond de teint aussi, ça fonctionne. Ça décrochera moins la matière qu'à l'éponge. Hop, on va se calmer sur le blush. Hors caméra, je vais poudrer mon teint, terminer mon maquillage des yeux et ensuite je vous montre en application cette beauté de Charlotte Tilbury. Sur mes lèvres, je ne vais pas appliquer de crayon teinté pour faire le contour. Comme ça, vous pourrez voir vraiment la teinte du rouge à lèvres, ce que ça va donner sur ma peau. Mais je vais quand même appliquer une base transparente de la marque Linda Alberg. Il s'agit de la base Ultimate Lips qui va préparer les lèvres à l'application du maquillage. Ça va permettre au rouge à lèvres de tenir plus longtemps. Et ça va... Voilà, ça a tendance à lisser aussi un petit peu la texture des lèvres. Mais c'est vraiment transparent, hein.
Et par-dessus, je vais donc appliquer ce rouge à lèvres là de Charlotte Tilbury. Il s'agit de la teinte Nude Romance dans la gamme des rouges à lèvres Kissing. Ça fait plusieurs jours que je teste ce rouge à lèvres et je vous ai déjà dit sur Instagram ce que j'en pense. Et je vous ai dit que j'adorais ce rouge à lèvres. Donc je vous montre le swatch de la teinte. On est sur une couleur qui va ressortir sur ma peau pêche marronnée. Si vous n'avez pas la même couleur de peau que moi ou pas les mêmes sous-tons de peau que moi, la couleur peut ressortir différemment sur vous. Attention à ça comme d'habitude. En un passage. La pigmentation est vraiment pas mal du tout sur ce rouge à lèvres. Il a une belle opacité. Et pour une fois, j'ai pas fait n'importe quoi puisque voilà, mon blush est assorti à mon rouge à lèvres. Il est hyper confortable, hyper agréable à porter, il tient très bien pour un rouge à lèvres avec une texture crémeuse comme ça qui est pas mat. C'est un rouge à lèvres qui va laisser un petit peu de lumière sur vos lèvres. Bah, je trouve qu'il tient très bien et même sans crayon, bon, ça tient un petit peu moins longtemps ou sans base comme j'ai appliqué en dessous, ça tient un petit peu moins longtemps mais c'est pas un rouge à lèvres qui va filer dans les petites ridules autour des lèvres, ça va pas dégouliner. Il est très très beau, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je suis très contente de mon achat. Je n'ai pas eu de frais de douane sur le site officiel de Charlotte Tilbury. Et j'ai donc terminé ce maquillage. Attendez, avant de vous laisser, je vais rezoomer pour vous montrer le rendu de mon teint de plus près. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Tout est fin, fondu, sans effet de matière. À part un tout petit peu, hein, je chipote un peu, c'est très léger. Mais je préfère quand c'est un tout petit peu plus fondu ici, bah en fait comme ce côté-là, où on voit absolument rien. Et non, ça va plutôt bien, sachant qu'en ce moment, j'ai un petit peu d'effet de texture sur le contour de ma bouche. Ça ne l'a pas amplifié, ça ne l'a pas marqué. Le mascara, oh, j'adore le mascara. Franchement, je suis super contente du résultat. Le blush est également très très joli. Non, vraiment, c'est une bonne journée make-up pour l'instant. On croise les doigts, bisous, à ce soir, à tout de suite pour vous. Ça fait un petit peu plus de 8 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche, on va parler de la tenue des produits. Je vais commencer par le fond de teint. N'oubliez pas que je n'ai pas appliqué de base matifiante et que le fond de teint n'a pas la promesse de contrôler les brillances au cours de la journée. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal du côté du sébum. En fin de journée, après 8 heures, je ne brille pas plus que ça. Je pensais vraiment que j'allais briller beaucoup plus que ça avec ce fond de teint associé à la base Gucci. Donc c'est positif de ce côté-là. Et pour ce qui est de l'effet de matière sur la peau, c'est vraiment pas mal du tout aussi. Ça a peut-être un tout petit peu marqué la texture de peau que j'ai en ce moment sur cette zone là. C'est vraiment très 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 léger. Je vous donne tous les détails, tout ce que j'observe. C'est pas du tout moche. J'ai pas besoin d'enlever le fond de teint et de réappliquer du fond de teint si je dois ressortir de chez moi. Mais je suis quand même globalement très contente de l'évolution de ce fond de teint sur ma peau au fil des heures. Je vais quand même tenter du coup la retouche. Je vais tout simplement absorber le sébum sur ma zone T. Je vais voir si le fond de teint voilà, se comporte bien quand on fait ça. Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir, si vous voyez des traces ici, là, c'est parce que je suis arrivée il y a peu de temps chez moi et que je portais mes lunettes de soleil dans ma voiture. Voilà, donc ça m'a fait des petites traces sur le bord du nez. Donc la retouche, bah, je trouve que ça a un petit peu amplifié l'effet de matière de ce côté. Ça fait un tout petit peu plus sec, mais très légèrement. Et sur mes ailes du nez, par rapport à ce matin, bah, ça s'est pas aggravé. C'est resté exactement pareil. Pour conclure, par rapport à ce fond de teint, après une journée de test, je vais continuer les tests, on est d'accord. Ça s'est bien passé. Globalement, c'est très positif. C'est pas non plus du 100%, c'est pas non plus le coup de cœur du siècle. Je continue les tests et je vous en reparle d'ici quelques jours, mais quand même, hein, je reste assez satisfaite de ce que j'ai vu quand même aujourd'hui sur ma peau. Concernant le mascara, maintenant, je pense que c'est ma plus belle découverte de cette vidéo du jour. Il n'a absolument pas bougé, il n'a pas transféré sur mon arcade sourcilière, il ne s'est pas effrité, il n'a pas coulé sur le dessous de mes yeux. Donc c'est très positif aussi pour la tenue, j'adore le rendu sur mes cils. Ensuite, concernant le rouge à lèvres, je vous ai déjà tout dit. Et par rapport au blush et au fluide lumineux de chez Armani, bah écoutez, ça a très très bien tenu, ça n'a absolument pas bougé. J'ai regardé dans un miroir, la lumière du jour, tout ça, tout était bien fondu, sans effet de matière, sans ajout de texture sur ma peau, ça me faisait vraiment une peau lumineuse en bonne santé. Donc j'ai beaucoup aimé aussi ces deux produits là. Finalement, il n'y a qu'avec le fond de teint que je suis pas sûre du 100%, mais pour tous les autres produits, en fait, ça s'est très très bien passé. Voilà pour ce petit point que je voulais faire avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.